en pleine journée. Toutes les bonnes promesses qu'il nous a faites. Et quand les choses semblent être en l'envers, que nous ne doutions pas, ce qu'il a déclaré, il est toujours sur sa parole pour l'accomplir. Même s'il advienne que les gens se disent que c'est fini pour toi, il n'y a plus de solution pour toi. Quelqu'un qui est mort 4 jours après, c'est fini. C'est terminé. C'est parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Dès que Jésus arrive, si Jésus est là, quel que soit le nombre de jours, ce qu'il veut, c'est ce qui va se réaliser. C'est sa volonté qui s'exécute. Donc, ce que nous devons faire, dire à Jésus quand nous avons un problème, et plus loin, après avoir dit, laissons Dieu faire sa volonté, il a son temps, il a les moyens à son service pour faire là où il veut, ce qu'il veut. Et à nous donc de continuer de croire en Dieu, même s'il semble que nous sommes dans la vallée. Parce que pendant le temps d'observation et d'attente à Dieu, les vents peuvent se soulever, les bruits peuvent se faire entendre. Mais Dieu voudrait que nous puissions continuer de lui faire confiance. Et plus loin, devons nous souvenir qu'il est souverain. Il n'est débiteur de personne. Il ne s'en fiche pas mal de ta qualité, de tes atouts, de qui tu es. C'est ce qu'il veut qui se réalise. Le Père spirituel n'est pas là ce soir. Il a été invité ailleurs. Donc il m'a contacté, il m'a ordonné donc à venir donc livrer le message ce soir. La na kosameti mara ma songron karmnoa zinga yen la na karmla na yiwo ko la ma yin kielara ti gomna men biligda amenga tori. On va demander à nos mamans qui nous aident à lire, alors de nous aider avec un passage qui est un peu long, mais le passage lui-même est parlant, s'explique lui-même. Il y a Jean chapitre pila yemre. Il s'agit de Jean chapitre 11. Jean chapitre pila yemre nan ko someti neda yemre denga karam chapitre pila yemre verset yemre ta pila waya. Quelqu'un lira du 1 au 19. Neda yemre karme. L'autre va continuer la lecture jusqu'au 44. Jean Koinoro. L'évangile de Jean. C'est une histoire très connue. Et si on se met à le lire, alors lis le passage, on va encore remémorer. Donc, la première lectrice va lire du premier verset jusqu'au verset 19. Et la deuxième lectrice du verset 20 au verset 44. Ya mari ninga senda ning zusabati darkam nyesub nowa ne zobra ya nye ton lazar nka kema nye ton patuma me nye la jesia zusoba gesia nyam se nonga soba ka kemye a jesus se wu moto bamye la me bakanga kunya anyorie aya wena mwor nyinga ti wena biga na pam wor ne bonkanga. La Jésus n'onga martne ayowa la Lazare. Woto nyinga bam se wumta Lazare kakem bam ke le zinda obsembe zininga rasma yibu. Lab yawne ye lab karambisa ya. Waiti lebran ken jide. Bam karambisa ye la bam ya. Karan samba. Jifra mara borda nyam ana lobni kubu mos bala. Ti nyam daten le lebe. A Jésus le kabam ya. Dar teka ler pila yibla. Ned san ken wintogo.
akalakr bumye nye sinyat duni kanga venema nyinga la ner san ken yungo alakdame venam senka be apugo wa nyinga bam sengo moto bam yolen ye la bam ya ton zwa lazar gweme la mamna kyanga tine kayenda bam karambisa ye la bam ya zu soba nye sangwen anayi kame a Jésus gomda kuma yele la bam tarsra metub gomda gwem yele de a Jésus ye la bam venra a Lazare kimi la mam suria noro nyam yinga mam 5 zin be we yinga ti yam 20 ir kenye nenge de atoma ebsembonta didim ye la karambisa tabaya waitir kenge intinaran ki a Jésus sentabe obyame ta Lazare be yoren dasmana se la Bethanie pe Jérusalem 5 kilomètres à tabo Jiframa uswa martne mari nenge enambel sbam obtan wo kuma nyinga. Verset pisi. A martsen wumta Jésus wa tame ni kenga men serbamba la mari kele zinaro rapoin. A marti la Jésus ya zu soba nyam sanda benka mam tan ora konkiye la ba masan mam mimi tibumu ninga fanyam sing nkoswenam Mwenam na kon yamba. A Jésus ye la nyenda. Foton en voura me. A Marthe le kabamya. Ma mimiti yin en voura kum voura wakatsi ya yolom dari. A Jésus ye la nyenda. Mam ya voura la vim. Nininga sentir mam. Banyi sanki. Anan pa ma vim. La nininga fansin vin tir mam. A konki abadaye. Fotera wotobi. Ni le kabamya. Inye zusoba. Mam tera meti. Nyam ya Christ. Mwinam biga sentoron wa dunia zugu. Verset pisilani. Ni songom woto. Alors amen so sombola yo mari inyela ya. Kan samwa men bon fom. A mari singwum ni yikatoto ncheng bam nenge. Tebwen a Jésus na kata tenga pour nanye. E ketimbe zing ninga a marat sincère bama. Jifra masim bene a mari dora pour embel sedinyewa. Sinyanye sin yiktoto yiyinga. Bam tunye nan takaden tinye rabda yorwa nan tinyabe. Amari sinta Jésus simbe zing ninga inyabama nyinyi da bam toren yel bam ya. Zu soba nyam sanda benka mam tonra kanankiye. A Jésus sinyan tinye ni jiframa me sin tunye wa nyabda me. Bam wen sir kasanga lab sura sama me. La bam soka me. Nyamuma nyiye. Bam le cas Jésus a zusoba wangesiam a Jésus nyaba me woto nyinga jiframba yela me gese bam nonga nyi wusro la bam ne kiri yela me do kanga sinda pukzanga nina abraka twen inkitiro kanga me rakibi be verset pistala ni a Jésus le mwen sir kasanga absur porin ndabre yo zingi ya tang boken la kugrumbe be nore a Jésus yela me bi la kura a marsin ya kuma tonwa ye la bamya su saba ni zo empura me tebwen ya rasman nas masa lakia a Jésus ye la nyenda ya mam kayel 44 centif na nya wena mword sida din bam la ka kura la Jésus nakame yelia en bas mam pousse da yambarka mam sin nyam sin le krema nyinga mam ni mimi Tinyam le kda mam darfa la ya nibni silsin yaska wa nyinga la mam yel woto ti bam 20 tiyam tumam bam singom woto se bam zekab kweren yele Lazare yi la sinde kewe yimi ni no wa ne nusa vila ne pela la nenga mi vila ne pende a Jésus la bam ya bi vil pela mbasata kenge. Amen. Amen. C'est ce que nous allons donc méditer par rapport à l'histoire que nous venons de lire. Il y a Bumbuning Christian France Seradom Bang, Asia Jésus Zoa, la Zoda Seradom Kientoto. Ce que le chrétien doit savoir et découvrir, le fait d'être donc ami de Jésus et de quelle manière doit fonctionner cette amitié.
l'amitié que nous avons avec Jésus, il y a certaines choses que nous allons donc essayer de nous faire découvrir pour que nous puissions savoir comment est-ce que l'amitié fonctionne en réalité. Deux personnes se suivaient. Donc, et maintenant, il pédalait sur une bicyclette. L'autre, sa bicyclette là, a crevé. Donc, il y a un tabac et quand donc il pédale à quelques moments, il faut qu'il s'arrête pour donc encore mettre de l'air. L'autre a un autre problème. Celui, c'est la chaîne là qui s'enlève donc des pions. Quand l'autre la veut attendre, celui dont la chaîne s'enlève, donc son vélo commence c'est-à-dire l'air commence à descendre. L'autre qui a un problème de chaîne également, s'il veut donc attendre celui qui a un problème d'air pour qu'il puisse donc pomper, il s'est dit mais bon, si j'attends, je sais que d'ici là, ma chaîne va encore me lâcher. Donc le rythme était différent. Je voudrais dire que nous qui suivons Dieu également, tout de wenam pama bolro pama fangre la et nous suivons Dieu, mais notre démarche, notre façon de nous conduire n'est pas pareille. Netfa huanti asoba atara naken la sincère d'un tout. Qui que tu sois, il y a donc un principe de conduite que tu dois adopter. Si vous regardez les voiries, il y a des voies qu'on appelle des autoroutes. Il y a des voies sur donc les autoroutes là. Et on vous dit, si vous prenez cette voie là et si vous roulez vers ce bord là, vous ne devez pas rouler à moins de 100 km à l'heure. Si vous savez que vous ne pouvez pas donc atteindre le cap de 100 à l'heure, vous devez changer de voie. Donc là où la consigne donc du code de route est adapté à votre véhicule. C'est pareil, nous qui suivons Dieu. Chacun selon donc ses caractéristiques. Et Dieu te conduit également selon ton élan, selon tes capacités. Il y en a, c'est vraiment une très grande allure que Dieu le conduit. Et pour certains cas, leur vélocité, leur vitesse, c'est la vitesse moyenne. C'est-à-dire, c'est pas une vitesse qui est trop grande, c'est pas une petite vitesse non plus. Chacun doit savoir quelle position j'occupe. Cela fera en sorte que votre amitié soit harmonieuse. Votre amitié peut être vraiment cohérente. La parole de Dieu nous enseigne. Et Jésus avait un ami prénommé Lazare. Alors le Nouveau Testament évoque deux Lazare. Lazare c'est non soba de zira kangra table tengram bon renditon. Si vous lisez le livre de Luc, vous allez voir donc un Lazare qu'on a évoqué là-bas, qui était le pauvre Lazare qui souhaitait même manger les miettes qui tombaient donc de la table du richard. La yib Lazare c'est ya Lazare ning kibarton son karam Jean chapitre pila yemra pour. Le deuxième Lazare, c'est son histoire que nous venons de lire dans Jean chapitre 11. When am sebre elementa a Jésus ramana zoro nin kanga soba nda kenen geta halba hambe Alors et la Bible nous enseigne ici que Jésus avait lié amitié avec cet homme là
Et il allait même là où il était, là où il habitait, pour le rendre visite fréquemment. C'est vrai que quand la Bible parle d'une histoire, c'est pour vraiment ainsi édifier notre génération présente et également les générations à venir. Très souvent quand nous lisons ce passage, rapidement nous allons donc dans le miracle que Jésus a opéré pour sortir Lazare de la tombe. Alors les conditions qui ont vraiment prévalu à la résurrection, c'est sur ces conditions nous voulions donc étudier et mettre à nu, parce que la situation est arrivée malgré le fait que c'était donc l'ami de Lazare. On a dit que ce Lazare-là, un temps est tombé malade. Et ça coïncidait quand Jésus n'était pas dans cette localité. Dans le verset 5, on nous a signifié qu'on a envoyé des gens, des messagers, pour aller informer à Jésus que son ami bien-aimé ne se sent pas. Ça, c'est vraiment une attitude qui régit la vie de deux amis. Quand deux personnes sont amies, elles s'informent donc de leur joie et leur peine également. Toutes les péripéties de leur vie sont connues donc de l'autre partie comme de l'une. Donc, pipi na keneninga Jésus zoa Lazare samana ya na kenersi ya na ken songo ton face serandi kama so. La première démarche que Lazare a adoptée, c'est une belle approche que nous tous devons donc adopter. La Bible a dit qu'on a envoyé des messagers à l'informer à Jésus. Et on a dit clairement ce qui prévalait. Votre ami là, votre bien-aimé, Lazare, qui est à Béthanie. Pour donc lever toute ambiguïté, c'est l'ami chez qui tu viens à Béthanie, le monsieur qui a deux sœurs, Marthe et Marie. Il n'est pas, il se porte pas bien. Il est malade. On a dit que quand on est allé dire à Jésus, Jésus a parlé à ses disciples. Et malgré, même ceux-là qui sont venus avec l'histoire, l'information, il dira que cette maladie-là, c'est pas une maladie qui ira jusqu'à la mort. Pourtant, si vous évoluez un peu plus devant, vous allez voir que Lazare en temps est mort. Jésus a parlé ainsi pour donc manifester une foi tangible. Pour que ceux qui sont venus comme messagers, quand ils vont repartir raconter à Lazare, et avec tous ceux qui étaient avec lui, c'est qu'ils puissent savoir que Jésus a donné un message qui dit que par rapport à la maladie, ça ne sera pas la mort. Elle ne va pas apporter la destruction. C'est-à-dire c'est un message d'espérance. Qu'on devait rapporter à Lazare, ses soeurs et tous ses siens. Pour qu'ils puissent donc vraiment patienter, attendre donc la visite de Jésus. Maintenant, je ne sais pas, les rapporteurs là, de quelle manière le message a été enveloppé. J'ai dit ici le dimanche. Que j'aime pas donc raconter un message que j'ai écouté donc lors d'une prêche dans une église. Et allait expliquer à comme la personne n'était pas en présentiel.
Si son handa be so ba ko mo no wakata yinga mamana bilga attends même pas woman soma yi. Si le Saint-Esprit ne m'utilise pas comme le messager, il a utilisé le messager pour transmettre le message, ça peut être ambigu, il peut ne pas comprendre. Allez. Donc pas goût tu es meti ne ning san kenga nanti torsawa a yeme torsa wala teka. Il se peut que la personne qui est partie rapporter a rapporté selon sa conviction ou bien la limite de sa foi. Ce qui va vous faire découvrir que le message n'a pas été rapporté fidèlement. Alors, c'est le message d'inquiétude, de peur et de panique qui ont suivi la mort de Lazare. Donc, la première chose, nous qui sommes chrétiens, quand un événement se produit, quand une situation se passe, nous avons un ami, nous avons lié amitié avec Dieu. Jésus même a déclaré que nous sommes devenus ses amis. Et personne ne cache quelque chose à son ami. Jésus ne nous a rien caché. Donc quand une situation qui prévaut dans notre vie, c'est pas dit qu'il est ignorant de la situation. Il est au courant de la situation. Il voit déjà la situation. Mais il veut voir notre comportement, notre attitude. Parce que c'est notre attitude qui va démontrer la foi que nous manifestons envers Jésus. Il y a des gens quand ils sont accablés par un problème, la première des choses, ils cherchent qui confier ce problème. Nous qui sommes des chrétiens, notre première chose, un problème de nuit comme de jour, une situation qui est venue tomber sur nous de façon surprise et nous ne savons quoi faire. La première attitude adoptée, c'est d'aller devant Dieu. Genuflexion devant Dieu. C'est pas dit que Dieu n'est pas au courant. Mais nous ramenons le problème en surface pour exposer à Dieu. Et maintenant dans nos propos, nous allons montrer à Dieu un problème est survenu. Mais nous n'avons pas la solution à ce problème. Nous ne savons pas où aller. Ou bien par moment, c'est une situation en face de toi selon laquelle tu dois aller donc poser une action ou bien intervenir ou parler. Première situation, première attitude. C'est d'exposer clairement cette situation devant celui qui a lié amitié donc avec toi. Pour qu'il puisse être au courant. C'est pas qu'il ne sait pas d'avance. Nous voulons, au moment où nous racontons notre situation, nous voulons démontrer par là notre incapacité. Nous voulons démontrer par là notre ignorance. Et également notre manque de vision et de visibilité. Souvent quand je dis aux gens, levez les mains, on va prier. Voici de quelle manière j'appréhende la situation. Lève la main vers Dieu, c'est une attitude qui décrit le fait que je suis incapable face à ma situation. Et j'attends un secours d'en haut. C'est pourquoi les mains sont levées vers le haut, attendant l'aide qui vient de Dieu. Ce que nous voulons présenter à Dieu a pour but de montrer à Dieu que si ce n'est toi seul à qui nous pouvons donc nous confier, nous n'avons aucun soutien ailleurs. Alléluia. Alléluia. Et après cela, il y a une deuxième attitude que nous devons adopter. La Bible nous dit qu'après avoir raconté, Jésus a fait 2 jours sans s'y rendre. Là aussi c'est notre problème.
qui peut susciter des murmures. Donc, la première attitude, si nous racontons à Dieu notre problème, si nous décrivons en détail ce qui va suivre, c'est que nous permettons à Dieu d'agir selon sa volonté. C'est pour dire que nous n'imposons pas à Dieu un chemin à suivre. Quand Jésus a traîné avant de s'y rendre, c'est pour montrer, quelle que soit la manière que vous êtes venu raconter la situation à Jésus, vous n'êtes pas venu mettre une pression sur Jésus pour lui dire non, lève-toi proprement, rapidement, va exécuter ceci. Parce qu'il est souverain. Il n'a besoin de secours de qui que ce soit. Donc si vous finissez de présenter votre problème à Jésus, gardez patience. Attendez patiemment. Donnez le temps à Jésus de faire ce qu'il veut. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le plan que tu as. Parce qu'il connaît chacun de nous pris de façon individuelle. Très souvent, il va venir promptement. Par endroit, il va traîner avant de venir. Mais c'est parce qu'il nous connaît en détail qu'il agit de la manière. S'il n'en est que pour mon cas, il est venu rapidement. Quand j'ai crié net, j'ai crié vite, il est venu. Il se pourrait que pour le cas du frère Christophe, il va mettre du temps avant de venir. Mais pendant ce temps, Christophe ne doit pas mettre en tête que Dieu aime plus le pasteur qui n'a que lui. Non, c'est parce que Dieu nous connaît en détail. Et en vertu des projets qu'il a donc établis pour chacun de nous individuellement. C'est pourquoi il a passé 2 jours. Parce qu'il sait les actions qu'il va poser après. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il détient chaque situation entre ses mains. Donc mettre du temps avant de s'y rendre. C'est pas dire qu'il était tellement occupé. Ou bien il aime tant ceux avec qui il était. Ou bien il n'était pas tellement préoccupé par la situation de Lazare. Si vous lisez, vous allez voir que l'amitié entre Jésus et Lazare, c'était vraiment une amitié intime. On n'a pas un récit qui donne une histoire d'une autre amitié avec Jésus, si ce n'est l'amitié de Lazare avec Jésus. L'amitié était tellement forte. Mais l'amitié a ses principes, ça ne fonctionne pas au hasard. Jésus voulait enseigner à ses fidèles. Non seulement les disciples qui étaient avec lui. Et même ceux qui étaient sur Lazare. C'est pas tout le temps on doit être pressé si réellement vous attendez le secours de Dieu. J'ai souvent dit, nous ne sommes pas plus pressés que Dieu. Nous ne sommes pas aussi plus lents que Dieu. Dieu calcule le temps selon lequel il voudrait intervenir. Si vous lisez la suite, la Bible nous dit, comme Jésus a mis du temps avant de s'y rendre. Un autre message est venu encore. Et ce message est venu dire clairement, avant, on vous avait informé pour que vous puissiez lui rendre visite parce qu'il était malade. Maintenant là, il est mort. Là, Jésus a commencé à parler à ses disciples. Et les disciples n'ont pas compris. Allons avec lui pour aller mourir avec lui. C'est-à-dire qu'il y avait un enseignement là-bas. Luc chapitre 9 verset pile. Si vous lisez dans Luc chapitre 4 le verset 18. À Jésus
Jésus a décrit sa lettre de mission là-bas, sur la terre. Donc, pour commencer le ministère, c'était les jalons, les fondations donc, de l'œuvre que Jésus avait donc mise en place. Il était mieux d'enseigner les disciples que tout ce que vous voulez faire. C'est vrai que vous devez donc raconter cela à Dieu et donner également du temps à Dieu afin qu'il puisse faire ce qu'il veut. Dis à Dieu, fais ce qui te plaît dans ma situation. Si tu voudrais venir vite, ou bien tu voudrais traîner, peu importe la personne, la voie par laquelle tu veux passer, je ne cherche pas à connaître, cela ne m'engage pas. Voilà mon besoin. Le reste, c'est toi qui fais selon ta volonté. Quand les disciples ne comprenaient pas les choses, Jésus va leur dire clairement, Lazare est mort. Mais allons-y. On va aller le réveiller. Certains disciples n'ont rien compris. S'il en a qui dort, il va se réveiller en temps. En fait, il y a un c'est pour également nous enseigner qu'on ne dit pas tout nu comme ça. Souvent, quand nous sommes à l'église comme ça, souvent on finit l'enseignement et on donne l'occasion aux gens de poser des questions. Il y a ces personnes-là, quand elles vont poser une question, tout le monde valide la question. Et pour certaines questions, bon, les gens commencent à gratter la tête. Il n'était pas là, il dormait ou il faisait quoi? Les gens n'ont pas la même manière de comprendre les choses. Les gens n'ont pas également le même niveau de zèle. Quel que soit le niveau auquel vous correspondez, quel que soit le niveau de votre compréhension, c'est que vous compreniez que Dieu a un temps selon lequel il agit. Mais s'il va agir aussi, il ne regarde pas selon donc vraiment ta classe sociale ou quoi que ce soit, ou bien demander ou prêter de l'aide ailleurs pour venir t'aider. Alléluia. Alléluia. Reprenez la lecture du verset 12 pour nous. Verset pila yibe qui était à toujours dans Jean 11. Bam karambisa yela bam ya. Zu soba nye sangwen ana yikame. A Jésus gomda kuma yele la bam tagasra me tu gomda gwem yele. Den a Jésus yela bam fenra a Lazare kimi la mam souria noro nyam yinga mam senka zinbewe yinga ti yam 20 il kenye. Alléluia. Alléluia. Donc à Jésus son encore là Jésus Lazare qui moi comme Jésus donc a mis du temps jusqu'à ce que Lazare meure. Ya hana yile wane tiembo nek tiembo wala kiti tiembuli nebni se fans en karangubuga singene karambisa. C'est pour créer, susciter et faire germer de la foi donc dans la vie de ses disciples qui l'entouraient, qui l'environnaient. Parce qu'eux ne comprenaient pas la situation. Selon eux, bon, quelqu'un qui est mort, et vous parlez de sommeil, on est perdu, Jésus. S'il dort, réellement, il va se réveiller. Jésus va leur dire, je suis content parce que je n'y étais pas. C'est pour que vous puissiez savoir que j'ai une autorité. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucune situation
qui échappe à mon contrôle. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu voudrait avec nous, c'est comme ça. Si nous lui racontons et nous lui donnons la latitude d'agir selon son temps, ce qui suit logiquement, c'est que nous augmentons le volume de notre foi. De croire, de faire confiance. Et celui sur qui nous comptons, même s'il traîne à venir, même s'il semble être muet, je connais et je reconnais une chose, c'est qu'il avait fait par le passé. Il avait soutenu d'autres personnes ailleurs. Il avait résolu des problèmes d'autres personnes ailleurs. Je crois toujours qu'il ne va pas me délaisser. Il ne m'oubliera pas du tout. Et qu'il viendra solutionner à mon problème. Je ne sais pas quel jour, je ne sais pas à quelle heure, mais j'ai la foi. Celui sur qui je compte beaucoup, il est vivant, il est puissant, il a l'autorité, et s'il veut quelque chose, cela se réalise. Mais ne permettons pas que les propos d'autres personnes qui viennent de gauche et de droite viennent diminuer notre foi au point où nous rabaissons vraiment la capacité de Dieu. C'est pour montrer que l'attente est également donné du temps à Dieu. Il y a des bruits qui vont donc se faire entendre pour fragiliser, handicaper votre foi. Vous pouvez entendre quelqu'un dire: ah, la maladie de l'autre là, on l'a enterré. Cette situation là que l'autre avait là, il a la Mako, hein? Maison d'arrêt de correction. Donc il y a des paroles qui vont se soulever, des messages de découragement. Pendant la période que vous avez observée pour attendre Dieu, pendant le moment où vous attendez vraiment à Dieu, attendant qu'il fasse quelque chose, comprenez que ça ne sera pas facilement. Ce n'est pas donné à tout le monde de venir donc vous encourager, à vous dire non, attendez le temps de Dieu, Dieu va venir t'exaucer. Attendre le temps de Dieu et de laisser Dieu faire sa volonté. Pendant cette période-là, ce temps-là, il y a des messages de découragement qui vont venir. Des gens qui murmurent. Tu étais la première personne à croire en Dieu, toi. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. C'est des messages de découragement. Pour donc nous décourager, pour que nous puissions nous déconnecter de la foi que nous avons. Si c'est le cas, souvenons-nous que celui à qui nous avons confié le problème, il a l'autorité et il a un temps selon lequel il agit. Et j'attends ce temps favorable. Je dis très souvent, attendre Dieu là, ça ressemble à 3 montagnes que vous allez graviter. Si vous êtes de loin, vous regardez 3 montagnes alliées. Vous allez penser que les montagnes là ne sont pas tellement distantes l'une de l'autre. Quand vous allez pouvoir donc gravir la première montagne, étant donné que vous êtes sur la montagne, si vous regardez de loin, la 3e montagne n'est pas loin. C'est comme si de là où vous êtes là, vous allez vous projeter pour arriver à l'autre bout de la colline. Donc c'est tellement loin. Dis-moi, mais si vous mettez à descendre dans la vallée et commencez à regagner l'autre pied, le pied de l'autre montagne, c'est à ce moment vous allez savoir
que les montagnes sont éloignées l'une de l'autre. Entre nous et Dieu, c'est la configuration comme ça. Quand vous êtes sur la montagne, votre situation là se résout facilement. Tout de suite, quand vous dites quelque chose, 2 mots, 3 mots, voilà, c'est résolu. Mais il se peut que pour votre situation, il va vous falloir donc descendre dans la vallée, marcher jusqu'à rejoindre l'autre montagne. Dès lors que vous êtes en haut, si vous parlez, vous êtes entendu. Si vous descendez dans la vallée là, ce que vous dites là, ce n'est pas perçu par ceux qui sont en haut. Vous parlez, c'est comme si personne ne se prête à vous écouter. Voilà donc. C'est un temps maintenant qui vous est donné à vraiment manifester la foi et attendre Dieu. C'est qui fait que souvent vous priez, la vision que vous avez donc, par le passé, vous ne voyez plus. Les prophéties qui sortaient pour vous encourager que bon, Dieu va faire ceci, il va faire cela, tout est devenu calme. C'est comme si tu vous a oublié. C'est dit, ça correspond au moment où vous êtes à la vallée. Quelqu'un a dit, si Dieu vous parle en un jour, eh bien, le jour, même si vous passez une nuit, entre-temps, rappelez-vous que Dieu vous a parlé le jour. Ou bien je reprends. Si Dieu vous parle dans un environnement lumineux, dans la lumière, si vous vous retrouvez dans les ténèbres, n'oubliez pas que Dieu vous avait parlé quand vous étiez dans la lumière. Quand vous étiez au sommet et que Dieu vous parlait, dès lors que vous descendez dans la vallée que vous n'entendez plus la voix de Dieu, ce n'est pas une raison de dire qu'il s'est éloigné de vous. C'est un temps que Dieu vous donne. C'est à vous maintenant de démontrer votre donc, affection avec Dieu, votre confiance à Dieu. Donc c'est pour cela David pourra dire que même si je marche dans l'homme de la vallée de la mort, il ne va pas craindre donc le mal. Parce que quand il était au sommet, Dieu lui a parlé clairement. Et les choses sont palpables. Maintenant, il est au fond, ou disons dans le fond des ténèbres. Il dit malgré dans la vallée, il ne va pas craindre quelque chose de mal. Parce que celui qui est avec moi au sommet là, malgré dans la caverne, il est avec moi. Donc, le rugissement donc des loups et également des lions ne doit pas nous amener donc à oublier que celui qui était avec nous au sommet est fidèle et est avec nous toujours dans la vallée. Sincèrement, nous devons donc nous rappeler de la parole de Dieu. Sincèrement, nous devons lire la parole de Dieu. Sincèrement que nous devons nous affectionner à la prière. Parce que souvent c'est dans un laps de temps. Un moment transitionnel. Une situation passagère, elle ne va pas demeurer telle. C'est juste quelque temps. Mais ça demande à ce que tu sois engagé. Tu as pris des responsabilités ou ton engagement, c'est pas dit que toi aussi tu es quelqu'un ou une valeur. C'est Dieu qui voudrait expérimenter donc ta confiance avec lui. Ceux qui ont gagné de l'argent et ils fuient, ils abandonnent Dieu.
Ils n'ont pas eu du temps vraiment à se lier intimement avec Dieu quand ils étaient dans une situation de pauvreté. Dans leur moment de difficulté, ils n'ont pas pu s'enraciner et s'attacher et connaître Dieu profondément. Si nous sommes attachés à Dieu, quelle que soit la situation, dans les moments difficiles, si nous sommes dans les moments de bonheur, nous savons que celui qui était avec nous dans la difficulté est toujours avec nous dans le bonheur. Et même si c'est l'inverse, nous sommes également convaincus que Dieu reste fidèle. Quand Jésus est arrivé, ce Marthe et Marie, sœurs de Lazare, Lazare était déjà dans la tombe. Lazare n'était pas à la maison. Lazare est dans la tombe. Il y a eu tellement de propos. Si tu étais là, mon frère ne mourrait pas. Souvent c'est bien de parler. Quand la douleur est atroce, c'est bien donc que nous parlons à Dieu. Mais c'est mieux également de peser nos mots pour ne pas brouter complètement. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu nous connaît en détail. Dieu sait qui nous sommes. Mais quand nous parlons, rappelons-nous que le problème là ne sera pas éternel avec nous. Étant donné que nous sommes des humains là, à cause des émotions, à cause de l'anxiété, nous pouvons donc nous prêter à certains propos. Mais dans nos propos, rappelons-nous que Dieu est un Dieu souverain. Dieu ne prête pas la force de quelqu'un, Dieu ne compte pas sur quelqu'un. Il est souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Une personne qui était mariée et un homme marié, c'est mon ami. Et nous avons parlé donc d'un monsieur qui prie, et quand il prie, il y a des manifestations miraculeuses. Il s'appelait Boukri. Donc, et la femme a dit au monsieur là, aide-moi, je vais aller sur Boukri. Pourtant, Boukri n'est pas Ouara. Aide-moi, je vais aller sur Boukri. Son mari ne veut pas voyager. Mais il ne sait pas ce qu'il va répondre à la dame pour la calmer. Un temps, il lui a dit, tu dis que tu vas aller sur Boukri, tu vas aller sur Boukri là. Si tu arrives sur Boukri, Boukri dit que non, ça ne va pas s'arranger. Parce que quand lui prie pour toi, quand ça va se résoudre, il va te dire, ah, en tout cas, ça va s'arranger. C'est pour cela qu'on l'appelle, ça va s'arranger. Donc, si tu passes sur Boukri qui se dit, ça va s'arranger, s'il te dit que ça ne va pas s'arranger. Dieu est souverain. S'il décide de résoudre ce problème, il va résoudre. S'il décide de maintenir le problème, ce n'est pas pour te détruire. Sachant que Dieu est souverain. Il a toute la capacité de faire ce qu'il veut le jour qu'il veut, là où il veut et avec qui il veut. Donc il n'a pas allé faire un compte rendu à qui que ce soit. Non. Non, il n'a pas. Tu ne peux pas convoquer Dieu en justice. S'il ne le fait pas, c'est comme ça. Tu n'as rien à faire vis-à-vis de Dieu. Comprends que Dieu est souverain. Mais une chose qui est dedans.
L'amitié demeure toujours. Si vous lisez l'histoire de Jésus et Lazare, c'est vraiment long. Mais Jésus, dans ses propos, va faire toujours déceler que Lazare, c'est son ami. Il a dit, si vous croyez en moi, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est mort, et on te dit si tu étais là, le problème n'allait pas s'avérer comme ça. Jésus leur dira, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, la personne ne mourra jamais. Et même si elle mourra, il vivra encore. Alléluia. Alléluia. Jésus continue de parler. En ce moment, Lazare était mort. Jésus va parler à ses sœurs. Les sœurs de Lazare et les fidèles, les disciples qui les suivaient, pour qu'ils puissent savoir il n'y a pas un problème sans solution devant Jésus. Et si Jésus déclare être avec toi, il n'y a pas un jour il va donc reculer et te laisser. Si Jésus marche avec vous jusqu'à ce niveau-là, et vous dribblez Jésus pour aller de l'autre côté, Jésus est positionné là où il était. Le jour que vous allez revenir là, Jésus va encore cheminer avec vous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous pouvons dérailler en temps. Et la foi va nous manquer. Le jour que nous allons décider fermement de revenir dire à Dieu, je reviens à toi, il nous reçoit avec joie. Et ce que nous voulons, Dieu résout cela pour nous. Alors que Dieu nous aide. Nous allons demander une lecture dans le verset 39 pour nous rappeler. Le 39 à 44. Pour rappeler et également servir ceux qui viennent d'arriver. À Jésus est la main. Bila koura. A magatsi ya kuma ton ye la bamya. Zu soba. Ni je mpon rame. Tibon ya rasma nas masan la kia. A Jésus est la nyenda. Mam kayel fom ti fo santif na nyangwe na wor sida. Din bam la ka koura. La Jésus n'a qu'à yelia. Mba, mam pousse da nyam barka. Nyam sun le mama nyinga. Mam nyimimi, tiam le kramam darfan. La ya nibni tibsen yes kawa nyinga la mam yerwoto. Ti bam twentin, ti nyam tuma. Bam singom woto se, bam se kap kweren yele. Lazare, yi, la sindakewa yimi. Nyinawa nenusa, villa ne pela. La nenga mi villa ne pende. A Jésus est la bamia. Bi villa pela ambasata kenge. Alléluia. Alléluia. Si vous remontez au verset 35, on a dit que Jésus pleura. Des gens commentent sur plusieurs facettes ici, par rapport aux pleurs de Jésus. Mais Jésus voulait simplement montrer que l'amitié, c'est l'amitié. C'est vrai qu'il est Dieu, mais il était humain également. Alléluia. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas les premiers à pleurer. Jésus aussi a pleuré. Les situations peuvent nous arriver et nous sommes contraints de pleurer. Mais ce n'est pas des pleurs pour dénigrer Dieu. C'est pour vraiment montrer ton niveau de tristesse. Mais ce passage donc est sujet de plusieurs interprétations. De qu'il pleurait, il aimait. Alléluia. Alléluia. Donc zodia zodo. Amitié, c'est amitié. Là, à Jésus, après cet événement, à Jésus est arrivé à la tombe. Il dira, ôtez la pierre. Amen. Amen.
Il y a beaucoup de choses à découvrir. Si vous regardez, depuis le temps qu'on est allé raconter la maladie de Lazare jusqu'à raconter même sa mort à Jésus, verset par verset, chaque verset est un enseignement. Chaque verset c'est un enseignement. Pour nous montrer que Dieu a sa responsabilité. Nous avons également notre devoir. Si ça arrive à notre niveau, nous devons faire tout ce que nous pouvons, faire ce qui nous appartient de faire. Et Dieu fera sa part. Nous devons faire ce qui nous revient, ce que nous ne pouvons pas faire là. Laissons Dieu qui a son autorité à lui. La Bible dit que ce qui est révélé nous appartient, nous les hommes. Ce qui est caché, c'est à Dieu que cela appartient. Si c'est révélé à nous que ça nous appartient, c'est nous qui devons faire. Faisons-le. Ce n'est pas Jésus qui a ôté la pierre. C'est les gens qui ont roulé la pierre. Tout cela pour les enseigner. Il y en a qui ont commencé à parler. Oh, ça fait 4 jours. Oh, il pue. Jésus a dit ôtez la pierre. Ceux qui ont décidé d'aller ôter la pierre là, c'est que eux aussi aient la foi. Et acceptent donc le message, le mot d'ordre que l'ami de Lazare a donné. S'humilier pour donc accepter l'ordre. C'est qu'on leur dit de faire, que tu puisses le faire. Et que tu le fasses avec foi. Avec également décision. Parce que pendant à cette époque-là, les pierres qu'on utilisait pour fermer l'ouverture des tombes, c'est pas à une personne d'aller rouler la pierre. C'est pas n'importe quelle pierre. Et c'est taillé avec des crochets. C'est comme le pneu de remorque là. Si on pousse la pierre, quand nous étions au village là, il y a des portes avec, c'est-à-dire qui sont fabriquées à bas de planches avec une serrure longue comme ça. C'est-à-dire que c'est des planches, mais quand ça se ferme, pour l'ouvrir, si ce n'est pas plusieurs personnes, c'est compliqué. Donc il y a des crochets qu'on a mis de telle sorte que quand on pousse la pierre, ça rentre, il y a des gonds qui les attrapent. Et pour vraiment ressortir cette pierre là, c'est compliqué. Et sortir les crochets et brûler la pierre, c'était pas simple. Mais Jésus a fait cela pour que tout le monde soit témoin. Je vous ai dit au départ qu'il a une mission qui nous a évoqué dans Luc 4, 18. Et durant son vécu sur la terre pendant 30 ans, c'est de prendre les 3 ans suivants donc pour former les gens et arriver à fonder donc sa mission. Et que tout le monde sache qui ne ressemble pas donc aux autres prophètes. Amen. Alléluia. Il a élevé la voix, il a prié. Et quand il a prié, il n'a pas tempêté. Démon, là c'est Lazare. Esprit méchant, il a rendu grâce à Dieu. Et il a dit, selon moi, je suis convaincu que ce que je demande est
toute cette mise en scène là, c'est de sorte que tous ceux qui m'environnent et qui viendront à apprendre par la lecture le couteau sauront que c'est toi qui m'as envoyé, c'est toi qui m'as oint d'autorité. Et il a élevé la voix, appelé Lazare. Et Lazare est sorti. Et quand Lazare est sorti, on a dit de délier les linges. Tout ça c'est pour montrer Dieu a sa part de responsabilité. Nous également, nous avons notre part de responsabilité. Quand c'est à nous de le faire, faisons-le. Pour le cas de Dieu, Dieu fera sa part. Il n'y a pas une situation devant donc laquelle il est incapable. Et souvent quand vous écoutez les propos et que vous regardez la description des problèmes, c'est comme si ça se contredit. On n'est pas dit que ce n'est pas une maladie qui va amener à la mort. Et la mort est survenue. C'est lui qui a dit que la maladie va pas, c'est pas une maladie de mort là. Parce que pour nous les vivants, quand on dit que quelqu'un est mort, c'est fini pour nous. Si on dit que quelqu'un est mort, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais selon Jésus, lorsqu'on parle de mort, c'est pas fini. Parce qu'il a l'autorité sur la mort. Pourquoi il est dit que cette maladie ne sera pas pour la mort. Quand il est mort, il n'est pas ressuscité. C'est pour nous montrer également que quand il nous parle de l'amitié, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Dieu là, qu'il est avec nous jour comme nuit, qu'il va nous aider là, que nous ne trébuchons pas, il va nous garder quand une peste va se soulever, ou bien une flèche qui survole dans la pleine journée. Toutes les bonnes promesses qu'il nous a faites. Et quand les choses semblent être en l'envers, que nous ne doutions pas, ce qu'il a déclaré, il est toujours sur sa parole pour l'accomplir. Même s'il advient que les gens se disent que c'est fini pour toi, il n'y a plus de solution pour toi, quelqu'un qui est mort 4 jours après, c'est fini. C'est parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Dès que Jésus arrive, si Jésus est là, quel que soit le nombre de jours, ce qu'il veut, c'est ce qui va se réaliser. C'est sa volonté qui s'exécute. Donc ce que nous devons faire, dire à Jésus quand nous avons un problème, et plus loin, après avoir dit, laissons Dieu faire sa volonté. Il a son temps. Il a les moyens à son service pour faire là où il veut, ce qu'il veut. Et à nous donc de continuer de croire en Dieu, même s'il semble que nous sommes dans la vallée. Parce que pendant le temps d'observation et d'attente à Dieu, des vents peuvent se soulever, des bruits peuvent se faire entendre. Mais Dieu voudrait que nous puissions continuer de lui faire confiance. Et plus loin, devons nous souvenir qu'il est souverain. Il n'est débiteur de personne. Il ne s'en fiche pas mal de ta qualité, de tes atouts, de qui tu es. C'est ce qu'il veut qu'il se réalise. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand il a fait de tels miracles, ceux qui étaient là-bas, les Juifs, tous ont cru en lui. Alléluia. Alléluia. C'est le résumé de la vision. C'est que le nom de Dieu soit glorifié. Que la maladie de Lazare c'est pour la gloire de Dieu. Ce ne sera pas la mort. Bien que c'est arrivé à la mort, Lazare va ressusciter. Les gens vont croire en Dieu. Les gens vont accepter Dieu. Les gens vont donc faire confiance en Dieu.
Également, la situation dans laquelle vous vous trouvez, je voudrais dire que Dieu est au courant de votre situation. Et le problème qui vous accable, qui vraiment vous fait souffrir, ça ne sera pas votre mort, mais ça sera pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour susciter la gloire de Dieu. Ça ne sera pas pour ta perdition, c'est pour la gloire de Dieu. C'est que Dieu veut, c'est que nous sachions qu'il a lié amitié avec nous. Et son amitié n'est pas à comparer avec l'amitié des autres. Ce n'est pas une amitié à comparer avec l'amitié mondaine. L'amitié de ce monde, c'est à travers les dents, alors que le cœur est rempli de rapines. Et si vous connaissez un pécheur, il va donc avec la maison au niveau donc de l'eau. Il dit au poisson là, je t'aime, hein? Tu es mon ami vraiment. Quand je rentre la nuit, je ne dors pas du tout. C'est pourquoi j'ai eu à manger. J'ai pensé à toi. Comme tu es mon ami, je viens te donner à manger. On va jeter la maison avec donc la pâte. Et le poisson va rire au bel éclat. Et il va aller donc mordre. Une fois mordu, celui qui était dehors, dans ce moment, il va dire au poisson là, j'avais faim, je cherche à manger, et c'est que tu peux faire mon affaire. Il ne faut pas lier amitié avec le monde, parce que ça va conduire à la destruction. L'amitié avec le monde conduit à la mort. L'amitié avec le monde conduit à la ruine. L'amitié avec le monde produit de l'amertume. Mais l'amitié avec Dieu produit la vie. L'amitié avec Dieu produit la paix. L'amitié avec Dieu produit le triomphe. L'amitié avec Dieu nous fait relever la tête. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.